Ceux qui me demandent, pour tout ce qui me demande pourquoi Paulo Père ne joue pas, je sais pas, il veut pas jouer. Je peux pas l'obliger à jouer, hein. S'il veut pas jouer, il veut pas jouer. Et vous voulez que je dise quoi, les gars? Tu vois, je peux pas le forcer à jouer. Donc il a pas envie de jouer. Mais bon, voilà, de toute façon, tant pis. S'il a pas envie de jouer, tant pis. Bon, on va réagir à ça, ok. Wemby et coordonné invité. Ont déroulé ces heures Ouais. après cette finale hier? Dans l'instant, un peu de déception, c'est sûr, mais rapidement de la fierté, et un peu la réalisation que voilà, c'est pas donné. Ce qu'on a obtenu, c'est des expériences dont il faut profiter en fait dans le moment. Et voilà, c'est ce qu'on fait là aujourd'hui avec les fans. J'ai l'impression il y a quand même beaucoup de fierté, donc ça nous permet d'apprécier le moment. Bah, dites-nous, moi j'ai vraiment le sentiment que vous avez tout donné. Voilà. Et on va pas faire de détails, mais en tout cas, au final, vous avez tout donné. Est-ce que, au plus profond de vous, vous avez ce sentiment-là aussi? Rassurez-moi. Ouais, bien sûr. Isaiah. Bien sûr, bien sûr. Je pense que ça nous a demandé énormément de caractère, de résilience, de commencer par le quart de finale, de rebondir comme on l'a fait, de Face aux montrer, Canadiens, oui. voilà, de montrer notre vraie identité. Et en fait, on a tenu, on a C'est bon, c'est une parenthèse que je fais, mais ils ont pas une caméra pour bien voir. Cordine, on le voit au coin là. Ils ont pas une caméra. Je sais pas moi. Ils ont pas une caméra, plusieurs caméras pour mettre une caméra sur chaque invité. essayé Oh, mais- de l'élever jusqu'au bout du bout. Et voilà, c'est comme il l'a dit Victor, on est En plus, compétit le mec, il passe de en plein l'élever truc, jusqu'au il met sa tête devant la caméra. Mais c'est vraiment pas professionnel ça, wesh. Regarde! Putain, mais vas-y, c'est bon, je vais arrêter de critiquer les trucs. jusqu'au Vas-y, bout c'est du bon. bout. Et voilà, c'est comme il l'a dit Victor, on est compétiteur, forcément, une finale, ça se joue pour se gagner. Mais avec un peu de recul, on sait qu'on s'est battu avec nos armes. Ah, et mais il y en qu'on a avait une, tout mais donné, pourquoi ils l'ont qu'on pas n'a mis jamais depuis rien tout à lâché. l'heure? Nando de Putain. Colo, 98-87 hier pour les États-Unis. C'est la deuxième Il a finale plus de déjà que budget. l'équipe de Putain. France jouait face Si aux RMC ils ont plus de Américains, budget, alors puisqu'il y a moi eu je fais Tokyo. comment? Également, tu as été là pendant de nombreuses campagnes, tu as l'expérience, tu le sais. Au fur et à mesure, on s'est dit que cette équipe de France qui montait dans le basket international, 2021 face aux Américains, vous étiez très content d'être arrivé en finale déjà. Hier, on a tous eu, je pense, la sensation que vous les regardiez les yeux dans les yeux. Vous revenez à 3 points de seulement une petite possession d'écart à putain. 3 minutes de la fin. C'est un duel qui s'installe avec les États-Unis maintenant. Tu penses que c'est possible, ça aussi? Une rivalité? Comment un joueur de basket va dire c'est pas possible de battre des gens? Putain, mais ils sont cons quoi, putain, mais wesh. Oui, clairement. Clairement. C'est vrai que le fait d'avoir déjà fait 2 finales d'affilée contre eux, d'être resté le plus longtemps possible dans les 2 matchs, c'est quelque chose d'important et surtout c'est à souligner pour la suite. Il y a une belle génération qui arrive. Je pense qu'il y a encore plein de bonnes choses à vivre. Alors, plus pour moi, mais pour eux, plein de bonnes choses à vivre dans un futur proche. Et aujourd'hui, voilà, ça se joue à des détails, comme à chaque fois. On sait que les Américains ont des forces individuelles un peu plus au-dessus. Mais voilà, on n'a pas démérité. Ça aurait pu tourner de notre côté. Ça se joue vraiment pas à grand-chose, mais on savait ce qu'on voulait faire sur cette finale et on a essayé de faire le maximum. Pour moi, vous êtes les ambassadeurs du basket européen. Voilà. Et c'était l'Europe face aux États-Unis hier, quelque part, même si les Serbes ont échoué en demi-finale. Et ça grignote. J'ai le sentiment que ça. C'est pas l'Europe contre les États-Unis, c'est la France contre les États-Unis. Comme je l'ai dit la dernière fois, je le répète, la France, la Serbie, l'Espagne, tout ça c'est différent, c'est des formations différentes, c'est des équipes différentes. La Serbe, quand il joue, il pense pas représenter la France, hein. Donc nous aussi, on cherche pas à représenter les autres pays d'Europe. On cherche à représenter la France, les gars. Je sais pas, enfin, c'est pas l'Europe contre les States. Enfin, moi, j'ai pas l'impression que c'est ça, tu vois. Quand l'euro, l'année prochaine, on va aller à l'euro, faudra gagner l'euro pour avoir une médaille pour la France. Pas pour, je sais pas. Bon. Ça grignote, ça grignote. Quand est-ce que la bascule va se faire? Dites-moi. Moi, j'attends ça, hein, avec impatience.
Ça peut se faire assez rapidement, hein. Ouais. Après, comme je l'ai dit, c'est souvent les États-Unis, c'est souvent beaucoup d'individualité. Là, ils ont Mais quand nous, on même. en a des individualités Ouais, aussi. bien sûr, mais c'était juste pour souligner le fait aussi que là, voilà, si on regarde bien le match d'hier, ceux qui ont tenu la baraque chez eux, c'est des joueurs LeBron, qui Kevin seront, Durant, voilà, Steph Curry. qui seront plus là dans les années à venir, avec Oui. tout le respect que j'ai Oui, oui, pour la nouvelle Qui ont plus de génération 30 ans, qui peut arriver 35 ans, là-bas. Voilà, c'est 39 ça. ans. Ouais. Donc à voir. Faut continuer. Faut arrêter, je pense, surtout de les mettre sur un piédestal tout le temps. Ça veut dire que vous Et, prenez rendez-vous pour 2028? Alors, pas moi, eux. Oui, non, mais Et justement, il est juste à côté. On Victor, rappelle on t'écoute. Victor Il prend rendez-vous Wembanyama, pour moi. Nando De Colo, Isaiah Cordinier, les médaillés d'argent de l'équipe de France de basket sont en direct avec nous sur RMC. Victor, justement, cette nouvelle génération, comme le soulignait Nando, je te reprends sur cette phrase. Je m'inquiète pour les adversaires dans quelques années. On rappelle que c'était ta première compétition internationale. Tu n'avais pas fait le mondial 2023. Tu arrives sur ces JO. On a vu toute l'émotion sur tes épaules, le poids aussi, quand tu shootais des lancers francs, ce public à Bercy qui t'a totalement touché. C'était tellement fort à vivre ça pour toi, aussi jeune. On le rappelle que tu n'as que 20 ans. Ouais, bien sûr, Après, j'essaye au maximum de me débarrasser de cette image, quoi, Quelle de image. seulement 20 ans, de petit jeune, quoi, parce Bah que oui. c'est... Voilà, quand on Parce a que- des je ambitions... te rassure, ça Il va a- aller très vite. Il t'inquiète a, pas. il a complètement raison, hein, parce que faut pas faire comme si. En fait, faut pas rester. En fait, tu vois, des fois, quand tu restes bloqué sur cette image, je suis un petit. Ça fait limite comme si tu avais le temps, tu vois, alors que ça va aller vite, hein. Dans 4 ans, en 2028, il aura 24 ans, tu vois. Anthony Edwards, aujourd'hui, il a 22 ans, tu vois. Et on parle pas de lui comme un petit, tu vois. Donc, il a raison de penser comme ça. Je pense que c'est la bonne mentalité. De pas tout le temps dire, ouais, mais c'est parce que je suis peu jeune, tu vois. Je pense que c'est la bonne mentalité. Il a raison de penser comme ça. Franchement, C'est ça, mais en même temps, c'est ça. J'ai Ça va toujours aller ce très vite. sentiment que j'aurai pas toujours 20 ans, Ah, mais non, donc c'est bah sûr. oui. il faut en profiter aussi, mais d'avoir le droit de faire des erreurs, d'avoir le droit de perdre en finale. Bien sûr. Avoir cette chance. Évidemment. Mais il n'y a personne qui dit le contraire. Hein. Ouais, En tout bien cas, sûr, s'il y en a un c'est- qui dit le contraire, qui vient de me le dire. Tu vas faire quoi, ça Non, va en tout cas, taper toutes les... Protégé, alors. Ah là, j'ai pas peur du tout. Là. Mais Il a dit, je crois que les commentateurs ils connaissent rien au basket, ouais. Après, je pense pas que ce soit les commentateurs de basket, hein. Je les connais pas, mais je pense pas. Je pense que ce soit juste. En fait, si j'ai envie de te dire un truc, c'est que RMC, par exemple, bah, ils vont passer du basket, pas tout le temps, c'est rare, tu vois. Donc eux, au lieu d'inviter des gens qui connaissent du basket parce que ça coûte de l'argent, tu vois, ils vont engager les gens qui ont déjà sous contrat. Donc ils vont pas se casser la tête à prendre des gens qui connaissent quelque chose de basket. Tu vois, ils vont prendre des gars, ils vont regarder une fiche, ils vont un peu regarder, essayer de voir les questions à poser. Et après, ils vont les poser, voilà. Ils se prennent pas la tête, en fait. Ils cherchent pas à faire voilà, les recherches ou à grind, ou, tu vois. Voilà, voilà, quoi. le seul poids qui est sur mes épaules, c'est la responsabilité envers mes coéquipiers. Ouais, c'est ça. C'est le poids de l'ambition, qui est pas vraiment un poids, qui nous surélève, je dirais, Bien sûr. qui me Qui porte. te stimule. Voilà, c'est ça. Donc, c'est dans tous les cas, ça reste un jeu. Bien sûr. Exactement. Ça reste du plaisir sur le terrain entre nous et je m'amuse à tous les matchs, quoi. Voilà, j'ai cette chance incroyable de pouvoir être sur le terrain, de pouvoir faire kiffer les gens et de pouvoir profiter avec des frères autour de moi qui sont, voilà, qui, j'espère, ont vécu cette expérience de manière aussi incroyable que moi. En parlant de frères, il y en a un autre en face de toi, c'est Isaiah Cordinier. En parlant de lâcher prise, vous êtes d'accord, hein, les gars, pour dire que Isaiah, c'est une des révélations du tournoi aussi, avec Gershon Yabusele, bien évidemment. Mais Isaiah, tu as peut-être été ce facteur X après la grande causerie et la défaite face à l'Allemagne en phase de groupe. Ce quart de finale face au Canada, puis cette demi-finale face à l'Allemagne, tu as été là, tu as apporté, tu as évolué tout simplement dans ton jeu en plein milieu d'une compétition internationale. Je pense aussi que c'était en grande partie la raison de ma présence dans l'équipe. C'est essayer d'apporter le maximum d'intensité, le maximum d'enthousiasme, du cœur et le lien, faire du lien entre chaque coéquipier, le staff et voilà, c'est aussi la confiance que tout le monde se donne. J'ai pas arrêté de le répéter.
Tout le monde se fait confiance des 5 joueurs sur le terrain, aux autres sur le banc, au staff. Et voilà, aujourd'hui, le quart et la demi, c'était une bonne opportunité pour moi où j'ai été agressif, je me suis senti en confiance. T'as fait peur aux Américains. Hein. Ouais, Et J'ai un en vu- particulier, Kevin Ouais. Durant. Hein. Ouais, qui c'est ce Isaïa C'est qui ce type là mais voilà, après, c'est. Donc Kevin Durant, il a peur des Cardinals. Putain, mais qu'ils ferment leur gueule, putain. J'ai essayé de juste rester moi-même. Et voilà, après moi je suis quand même déçu de ma performance en finale, mais comme j'ai dit, c'est Nando qui a pris le relais sur la finale et c'est aussi ça qui faisait la force de notre groupe Bien sûr. tout du long de la compétition. Tu peux nous dire, tu peux nous révéler sur RMC ce que t'as dit Kevin Durant à la fin de la finale. Ah, c'est à Victor qui C'est à a Victor. parlé, moi il m'a pas, Ah ouais. vraiment pas trop parlé. Il t'a pas dit. Il a pas fait son travail de journaliste. Il aime pas fait. Là, il a pas fait son travail de journaliste. T'en penses quoi de Didier Durant? Faut que je vais répondre après. Ouais, franchement, Isaiah Cordinier, franchement, superbe compète. Je pense que si. Après, bon, je pense que si dès le début. En fait, j'arrive pas à comprendre parce que dès la préparation, il l'a mis dans le 5, ok, il a donné beaucoup de temps de jeu. Mais offensivement, on le voyait pas être agressif. Donc, je sais pas si c'était les consignes du coach, ok, ou si c'était dû au fait aussi qu'il y avait deux intérieurs sur le terrain, ce qui fait que le spacing n'était pas le même. Mais moi, quand je l'ai vu en préparation, bah. Tu vois, j'étais pas trop convaincu, tu vois. J'ai l'impression qu'il n'était pas agressif, qu'il tentait pas de choses, etc. Mais quand je le vois sur les quarts de finale et demi-finales, je me dis, ah ouais, dinguerie en fait. On aurait pu avoir cet apport-là depuis le début si je pense que le coach lui aurait un peu plus donné les cartes, lui dire de jouer libéré parce que c'est ça aussi, hein, les gars. Tu peux être un bon joueur, mais si le coach te met pas dans les dispositions, te fait pas confiance, ne te laisse pas jouer ton jeu, te bride, te met pas dans le système que tu veux, te fait pas des systèmes pour toi, même les systèmes de jeu, de la manière dont l'équipe joue, ça te convient pas, bah des fois tu vas pas t'exprimer, tu vas pas pouvoir t'exprimer, tu vois. Et peu importe le joueur que tu es, si t'es pas dans les bonnes conditions, bah des fois tu vas pas pouvoir t'exprimer. Si tu es un scoreur et que je te mets dans une équipe, je te dis vas-y, il faut que tu fasses que défendre. En attaque, j'ai pas besoin de toi que tu scores, j'ai pas besoin que tu sois agressif, j'ai besoin juste que tu montes la balle, tu fasses la passe dans l'aile. Et bah, bien évidemment que tu vas pas scorer. Tu vois, c'est aussi un sport parce qu'en fait, en vrai de vrai, c'est le coach qui décide. C'est lui qui te met sur le terrain, tu vois. Donc, si tu fais pas ce qu'il dit, qui te met sur le banc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois, tu peux rien y faire. Donc, je pense que c'est ça aussi. Il a été bridé sur les phases de poule et sur la préparation. Peut-être dû au coach. Comme je l'ai dit, moi je l'ai pas trop suivi en Euroleague. Donc je savais pas trop ce qu'il valait vraiment. Mais là, ce que j'ai vu, franchement, superbe. Après, sur la finale, je pense je vais pas dire qu'il a eu peur, mais je pense que j'ai l'impression qu'il avait eu de l'appréhension. Ok, il jouait avec hésitation. Bon, après, c'est différent aussi que quand tu drives, t'as Anthony Davis et Bam Adebayo qui viennent en aide. Quand t'attaques, il y a Drew Holiday. Mais voilà quoi. En tout cas, super compétition, moi je pense. Et je pense que ouais, ça peut être notre poste 3-2 du futur, hein, clairement. Ton nom de famille, il a pas réussi à le donner. Non, il a pas essayé. Toi, tu as partagé des mots avec Kevin Durant à la fin du match, Victor. Ouais, bien sûr. Moi, on le sait, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Tu l'avais déjà. Je pense vraiment, après le Japon, ils ont une réunion où ils se sont marchés dessus, le coach a compris, les a rendus, plus de trucs. Les questions vraiment éclatées, ouais, vraiment éclatées. Mais ils connaissent rien au basket, c'est pour ça. Il est pas assez confiant. Ouais, après, je te dis, comme tu dis, après ça aussi, c'est aussi ça la force mentale que moi j'admire chez les Américains. Et c'est pas que sur Team USA ou que ça, je vous dis ça parce que j'ai vécu aux States. C'est que les Américains, de base, c'est des mecs super confiants, tu vois. Leur confiance, elle est limite inébranlable. Et ça, la différence un peu avec nous, les Français, on est un peu soft, on est un peu. Voilà, dès que ça va mal, mentalement, on est soft. Je trouve que ces Américains, ils ont plus ce côté-là dur, tu vois, dur mentalement. Et oui, Cordigné, je pense que il a eu un peu de mal mentalement sur le dernier match, mais je pense que s'il rejoue les States, il peut faire un gros match contre les States. Hein, c'est pas. Après, c'est sûr que c'est plus athlétique les States, c'est plus de trucs, donc bon voilà, c'est un peu plus dur. C'est pas comme si c'était l'Allemagne ou le Canada, tu vois. Après, le Canada, ils ont quand même des bons arrières, hein, mais il a quand même bossé. Mais bon, voilà, après, ça arrive, des mauvais matchs de toute façon. Tu peux pas avoir des beaux matchs tout le temps. Mais moi, ce que je regrette, c'est je pense qu'il doit regretter, c'est qu'il a joué avec hésitation.
et pas de confiance. C'est ça qui a fait qu'il n'était pas trop dedans. Compter cette saison NBA. Bien sûr, j'avais déjà gagné contre lui. Voilà. C'est bien de le rappeler, c'est bien de le rappeler. Mais Faut bien le rappeler, ouais. c'est voilà, un vrai modèle pour moi et voilà, je tenais à. C'est important pour moi quand même de le montrer à ces stars contre qui j'ai la chance de jouer, que je regarde depuis que je suis petit. Sur le terrain, il y a pas de. Il y a du respect, mais il n'y a pas de crainte, il n'y a pas trop de respect. Il n'y a pas de respect et je suis pas une groupie. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai trouvé les mots pour lui. Il n'y a pas de groupie, il n'y a pas de respect. Il y a pas, en fait, il n'a pas envie de le dire, tu vois, respect, parce que tu vas pas le dire, je respecte pas quelqu'un, mais sur le terrain, en vrai, il n'y a pas de respect, tu vois. Enfin, dans le sens où, respect basket, je parle pas de respect en tant qu'humain, mais genre, tu vois, t'es pas là, en fait, t'es pas là pour être ami. Et Westbrook, il avait bien cette mentalité, il le dit toujours. Sur le terrain, j'ai pas d'amis, tu vois. Mon adversaire, même si t'es mon meilleur ami dans la vie de tous les jours, quand on voit sur le terrain, on n'est pas de potes. Si il faut que je te trash talk pour que ça aide mon équipe à gagner, bah, je vais le faire. Tu vois, si je vais dire t'es gay, je vais le faire, tu vois. Et c'est ça, je pense qu'il a. Ouais, y a pas de peur. Voilà, il n'y a pas de Ouais. peur. Mais après le match, c'est quand même des personnes Oui, qui m'ont tu inspiré. peux énormément. respecter quelqu'un, tu Voilà. peux l'admirer, mais tu peux te battre contre lui et Exactement. c'est justement ça renforce le fight, quoi. Voilà, c'est ça. Une Après, dernière question, quand et t'admires allez, trop pour, des fois tous les des trois, joueurs, vous pouvez bah, répondre rapidement tous les trois. t'as du mal. Mais tu vois, quand on a vu l'incroyable atmosphère qu'il y avait autour de ces Jeux Olympiques, on rappelle que vous étiez à Lille au début, vous n'étiez pas à Paris, un petit peu dans votre bulle. Il y a eu ce parcours en groupe qui a été compliqué. Est-ce que ça a apporté une double dose d'émotion, encore plus forte peut-être que pour les autres athlètes, ce que vous avez vécu en plein milieu de l'effervescence qu'il y avait pour les premières médailles françaises? Vous étiez dans le dur en fait. Et racontez-nous comment vous avez vécu cette période pour arriver finalement à une magnifique. Putain, mais c'est quoi cette question, putain? C'est quoi cette question? Putain, l'interview elle dure 10 minutes, ok? Ça coûte quoi de payer un mec qui s'y connaît au basket pour 10 minutes, putain? 10 minutes, wesh. Tu payes un mec pour 10 minutes d'interview. Putain, mais c'est si compliqué que ça, putain. Oh là là là. Médaille d'argent. Tu l'as très bien dit, c'est qu'on était dans notre bulle. C'est compliqué. Enfin, moi qui ai Vous l'expérience êtes dit des choses. des jeux, c'est qu'on n'est pas dans l'effervescence de tout ce qui se passe. Alors, peut-être pour un bien, par moment, mais c'est vrai que quand on est dans le dur, c'est juste entre nous. Il y a pas ce soutien, on l'a pas tout de suite. On sait qu'il y a des gens derrière nous, mais on l'a pas tout de suite. Donc, c'est faire les choses ensemble. Et c'est ce qu'on a su faire. Mais le plus important, c'est qu'on s'est donné une route dès le début et on a gardé le cap. On savait que l'important des Jeux Olympiques ou n'importe quelle compétition, c'est le quart de finale. Dès qu'on s'est qualifié, ok, c'était pas super ce qu'on avait fait avant, mais on savait qu'au moment du quart de finale, c'est là où on allait voir si on avait les moyens d'aller plus loin ou pas. Et c'est aussi simple que ça. Et vous êtes allé très très loin. Merci, Merci pour beaucoup, la France, les gars. Victor Super. Wembanyama, Merci, Nando bravo. De Colo, Isaiah Cordinier, médaillé d'argent dans ces Jeux de Paris 2024. Ok, bon. On a toute l'équipe de France de volley. Même les mecs du chat posent les meilleures questions. C'est un ouf. Ah, laisse tomber. Ils devraient faire un chat, hein, au lieu de.